Et ce soir, nous vous parlons d'un phénomène des réseaux sociaux. Il fait le buzz, il est connu dans tout le pays, il est originaire de la Côte d'Ivoire pourtant. Je vous parle là de Nico le Mimi. Mimi est partout, Instagram, Facebook. Il a gagné le cœur des Mauriciens sur les réseaux sociaux. Il est actuellement à Maurice, Jean-Luc est dans nos locaux. Oui, Mélanie, il aurait même pu être notre invité pour la fête nationale. Malheureusement, il avait eu un souci. Il est arrivé le lendemain, tel une star débarquant à l'aéroport de Plaisance. Regardez. Comédien, acteur et cinéaste aussi, Nicodème a voyagé en décapotable dans les rues de Belle-Ombre. Ses fans l'attendaient, bain de foule, selfie et également donc embrassade. Mimi semble pas avoir peur de la Covid-19. Regardez. Les réseaux sociaux s'affolent lors de ses lives. Mélanie, il est un véritable phénomène. À 23 ans, ce jeune homme connaît en ce moment plus de 25 000 followers sur les réseaux sociaux. La grande majorité seraient des Mauriciens, adeptes du Sega. Il tisse depuis quelques années une belle relation avec notre île. Pourquoi? Comment? D'où vient-il? Ce sont les questions que nous lui avons posées. Il était dans nos locaux cet après-midi. Mimi, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur Radio Plus, sur Télé Plus. C'est un plaisir pour moi. Alors Mimi, enfin à Maurice, serait-on tenté de dire, c'est un rêve qui se réalise pour vous? Oui, effectivement, c'est un rêve qui se réalise. La plupart du temps, d'autres personnes disent, ouais, c'est mon rêve, alors qu'ils n'ont jamais rêvé. Et le mien, franchement, j'ai fait un rêve où je me voyais à Maurice. Il y avait plusieurs personnes qui sont venues m'accompagner à l'aéroport, qui criaient Mimi, Mimi, et ça, tous ceux qui me suivent sur ma page peuvent le témoigner. Je l'ai vécu. Je l'ai déjà expliqué une fois même sur ma page depuis le début, quand j'ai commencé il y a 2 ans sur Facebook. Alors, un voyage tout frais payé, on t'a vu dans les décapotables, donc finalement, c'est le grand luxe. Bon, dans la vie d'une personne, comme on le dit, la Bible dit ça, il y a un temps pour chaque chose. Et là où je suis quitté, et puis aujourd'hui je suis là comme ça, si on veut rentrer plus dans les détails, on va pas quitter ici. Mais moi, ça me fait beaucoup plaisir. Voilà, je ne vais pas dire qu'un coup dans le luxe, mais c'est un plaisir que Dieu veut me faire. Moi, je vois ça comme ça, c'est un plaisir que Dieu me fait découvrir autre chose. Et moi, je profite au maximum. Alors justement, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui est Mimi? Alors, Mimi, c'est... À la base, mon nom, c'est Angoran Nicodème. 2 Angorans. Premier Angoran qui est le nom de famille, deuxième Angoran qui est l'esprit patriarche de notre famille, qui s'appelle Angoran. Et puis Nicodème qui est le plus grand informaticien de notre région. Premier informaticien de Côte d'Ivoire, il s'appelle Angoran, il vient de notre village. Et il s'appelle Nicodème plutôt, et c'est ça mon papa a donné ce nom. Et il a fini par devenir informaticien de moi-même. Voilà, j'ai pas fait de grandes études, mais j'ai appris tout sur l'état. Et quand j'ai travaillé dans les grandes boîtes en tant qu'informaticien, sans faire d'école d'informatique. Et voilà. Alors tu es artiste, comédien aussi? Oui, c'est après, pour être artiste, comédien, acteur de cinéma, scénariste, parce que j'écris des scénarios et tout. Pour être tout ça là, c'est une révélation de Dieu, parce que on a vécu beaucoup de choses chez nous en Afrique. Et ces choses-là, et puis dire, les Blancs, ils sont venus nous raconter des histoires que nous, on n'a pas vécues. Ils ont imaginé des choses pour nous pour raconter. Alors que nous, en tant qu'Africains, on connaît notre histoire. Et la meilleure manière pour raconter une histoire, c'est en image. Les Africains n'aiment pas lire. Nous, on aime regarder. Si on voit, on comprend. Donc moi, je me suis dit, mais dans quel domaine entrer pour pouvoir exprimer, pouvoir raconter mon histoire à ma génération. Peut-être que mes parents n'ont pas pu faire ça, mais moi, je suis là maintenant. Qu'est-ce que je peux faire? Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser au cinéma. Et par la grâce de Dieu, mon grand premier film que j'ai tourné s'appelle La Révolte des abeilles. Là, moi, je suis abeille.
Mon premier film s'appelle La révolte des abeilles. C'est un film historique d'esclavage où les abeilles sont révoltées contre les colons français qui étaient en train de fatiguer les abeilles. Alors, on connaît le Mimi qui fait le clown sur les réseaux sociaux, mais il y a aussi ce Mimi professionnel dans la vie, scénariste, donc qui fait des films. Raconte-nous cette partie de ta vie. Ouais, Mimi, ce clown-là, c'est d'abord, les gens voient ça en clown, mais derrière chaque vidéo, chaque post que je fais, c'est un art. Rien n'est fait au hasard. Si c'était fait au hasard, ça n'allait pas toucher plusieurs personnes comme ça. Pourquoi dans mon pays, c'est pas touché? Dans mon pays, je suis connu, mais autrement. Mais pourquoi ici? Pourquoi toutes mes vidéos sont ciblées ici? Parce que c'est réfléchi. Tout ce que je fais, c'est réfléchi et c'est bien fait. Alors justement, avant vos vidéos qui ont fait le buzz à Maurice, est-ce que vous connaissiez notre pays? Non, pas du tout. Je ne connaissais pas l'île Maurice. Je ne connaissais pas l'île Maurice. On était allé à la plage. J'étais allé à la plage. J'explique ça rapidement. À la plage pour m'amuser avec mes amis, pour faire en Côte d'Ivoire, pour un entretien de film. On devait tenir un film et puis on était allé pour travailler un peu sur les scénarios et tout. Donc moi j'ai dit bon, je vais à la plage pour m'amuser un peu, pour faire comme je sais, moi j'aime, je suis un gars, je m'amuse beaucoup, j'aime m'éclater. Et ils sont là-bas en train de se draguer entre eux et moi, allez faire ce que vous voulez, moi je vais m'amuser. Donc au même instant, il y a une camarade qui est en enfance, qui est une comédienne, qui m'a appelé. Ah Mimi, c'est mon anniversaire aujourd'hui, s'il te plaît, tu me fais une vidéo? J'ai dit ouais, il n'y a pas de problème. C'est comme ça que j'ai pris mon téléphone, et j'ai pris comme ça. Mon bébé, mon cœur, mon amour, tu vois la mer, comment elle est grande, ainsi mon amour pour toi. Blablabla, puis il a crié Mimi. Et après, j'ai posté la vidéo. De la plage jusqu'à la maison, ça fait au moins 20 km comme ça jusqu'à la maison. Donc, mon téléphone était éteint et tout. Arrivé à la maison, j'ai rentré la vidéo, je vois que la vidéo fait plus de 200 000 vues. Je dis, mais c'est quoi ça? Et la vidéo a commencé à tourner, passer de Madagascar, dans les îles. Après, je vois, les gens commencent à m'appeler. Je vois que ce sont les gens de l'île Maurice. Quand les gens m'appellent, allô, ça va Mimi, on aime ta vidéo. Je dis, mais c'est quel peuple ça là? Donc c'est comme ça, je suis allé ici Google, j'ai tapé île Maurice. Il tape île Maurice, il voit Google Maps, le point là comme ça, mais c'est au milieu de l'océan. Il n'y a pas de carte. Il dit, mais ceux-là, ils sont en bas, sous l'eau, bien c'est quoi? Je zoome, il n'y a pas de carte. Il dit, mais ils sont où? Je zoome, c'est maintenant que la carte commence à sortir au fur et à mesure. Il dit, ah bon, donc au milieu de l'océan, il y a des gens qui vivent là-bas. Waouh, ça c'est incroyable ça. Donc c'est comme ça, il a commencé à faire des recherches sur l'île Maurice, et puis il a vu beaucoup, il a découvert beaucoup. Je dit, mais on a le même comportement, on a la même chose, on fait les mêmes choses. Ah bon, il n'y a pas de problème. Si. Dans la vie, vous savez, monsieur, tu m'aimes, je t'aime, tu m'aimes pas, basta. Voilà, c'est comme ça. C'est ta philosophie. Voilà. Alors, qu'est-ce qui te fascine le plus, justement, à Maurice? L'amour. Franchement. 99%, 99% des personnes qui m'écrivent. Chez nous, au pays, le buzz, c'est différent de l'île Maurice. Chez nous, au pays, le buzz, c'est d'insulter le portrait physique de la personne. Tu as vu tes lèvres sont grosses, ce sont des paroles comme ça qu'on t'amène. Mais nous, on ne va pas ça mal. C'est comme ça le buzz est là-bas. C'est notre culture. Voilà. Si tu veux pas te faire insulter, je ne pas sur Facebook. C'est des attaques sur le physique. Voilà, ils attaquent. Mais sur le plan moral, ils ne s'attaquent pas. Sur le plan physique. Mais je découvre un peuple qui fait la même chose. Et eux, parce que je regarde et je ne vois pas personne me parler de mon physique. Et tout le monde, ah, on aime ce que tu fais, on aime ce que tu fais. Ah, je vois de l'amour. Je dis, bon, si eux-mêmes, moi aussi, je vais toujours faire pour ne pas les décevoir. Alors, vous riez tout le temps, vous faites rire aussi autour de vous. C'était ainsi depuis votre enfance? Non, c'est pas ainsi depuis mon enfance. Mais ça a quelque chose qui a déclenché cela. Parce que depuis mon enfance, il y a beaucoup de choses à cause que je peux aller loin à l'école. Parce que je ne sais pas ce qui j'ai sur mon physique, mais mon maître de CP1, là-bas, chez nous, en notre temps, on ne faisait pas la maternelle, on n'avait pas chez nous là-bas. Mais c'est après le CP1, CP2, mon maître CP1 même mon appareil, j'étais très intelligent. CP2 aussi, il n'y a pas de problème. Mais le maître de CE1, lui, il s'attaquait beaucoup à mon physique.
Et ça fait que je me suis renfermé sur moi. Et tout le monde me disait vilain, 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 vilain. Donc, c'est comme ça que je me suis renfermé sur moi. Et c'était resté comme ça jusqu'à un jour. Je dors et mon papa était vivant. Mon papa, à ce moment, il était vivant. Mais mon papa, dans mon rêve, il vient dans mon rêve, il me dit, mon fils, tu n'es pas vilain. Ceux qui t'insultent vilain, parce qu'ils ne connaissent pas ce qui est en toi. Ceux qui t'insultent, tu n'as rien de vilain en toi, sur toi. Toi, tu es moi. Tu n'as rien de vilain. Mais ce qui est en toi, à l'intérieur de toi, c'est tellement grand qu'ils ne peuvent pas voir ça. Raison pour laquelle ils s'attaquent que à ton physique. Mais quand ils regardent tes notes, tes premiers, tes deuxièmes, tes troisièmes, tu es parmi les 5 premiers. Il faut te concentrer sur cela. Ça a changé depuis. Et depuis ça, j'ai changé. Et si tu me dis vilain, je rigole avec ça. Tout ce que tu me dis sur moi, moi je m'en fous, quoi. Alors, vous venez d'un pays qui a connu des atrocités, une guerre civile, des conflits armés. Derrière, justement, ce sourire, ce rire que vous affichez tout le temps, est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu de souffrance que vous cachez derrière ce masque? Celui qui a connu la guerre, chez nous, c'est pas une crise. C'est pas une crise. Nous, on a connu la guerre. Quand on dit la guerre, ça dit que quand c'est une crise, c'est entre les politiciens, les armées. Mais nous, les civils, quand tu vois tes civils, tu as des marchés comme ça, on te tue. Ça dit que c'est une guerre où on vient dans un village comme ça, on tue tout le monde. Nous, en 2002, on a connu cela. 2010, 2009, on a connu cela. 2010, 2011, on a connu cela. Vous voyez? Et quand tu travailles tous ces moments difficiles et que Dieu te donne l'opportunité de pouvoir sourire, de pouvoir contempler la vie, il faut vivre la vie au maximum. Je vais vous dire quelque chose, monsieur. Si les gens savaient, les gens les plus importants du monde, si les gens savaient combien de minutes on les oubliait le jour de leur mort, c'est-à-dire que quand une personne importante meurt, combien de temps faut-il pour qu'on puisse les oublier? Tu vas mener ta vie là avec tout ton esprit, quoi. Voilà, au maximum. Parce que même les gens qui sont plus importants, quand ils meurent, demain, on passe à autre chose. Personnellement, toi, tu as vécu des moments difficiles? Personnellement, toute ma vie était compliquée. Parce que j'ai beaucoup de frères, j'ai beaucoup de sœurs. Et entre mon père et ma mère, je suis le premier garçon. On est 3, nous sommes 3. Mon petit frère, ma petite sœur. Et mes parents, ils n'avaient plus de moyens pour amener. Moi, j'ai arrêté l'école pour pouvoir mettre mes 2 petits frères à l'école. Donc, moi, j'ai arrêté l'école pour pouvoir travailler, faire les petites affaires, pour pouvoir mettre mes petits frères à l'école. Donc, c'est pas toujours facile. Donc, il faut imaginer un jeune comme moi, je laisse l'école en classe 4e, j'ai pas eu le BPC. Après le BPC, le bac, tout ça, j'ai pas eu tout ça. Mais moi, j'ai dit d'arrêter l'école, malgré que j'étais très intelligent, pour pouvoir faire les choses, parce que mes parents, ils peuvent plus se subvenir aux besoins des parents, de la famille. Donc moi, je nourrissais mes parents avec les choses que j'ai fait moi-même et tout ça. Et franchement, c'est pas facile. Et là où je suis quitté, parce que là où je suis quitté comme ça, et puis je suis arrivé ici, si vous montrez ça en image, je dis que mais l'enfant là, il a raison d'être heureux dans la vie. Parce qu'il a vécu les choses. Et ce sont les choses que je garde vraiment pour moi, c'est un secret. Je ne vais pas vous donner ça maintenant là. Mais dans l'avenir, un jour, j'aurai le courage de mieux vous expliquer ça, mieux vous montrer ça. Il y a toutes les images dans mon téléphone ici, il y a tout. Vous allez voir où je suis quitté là et puis je suis venu ici. C'est pourquoi je dis merci beaucoup à cet homme-là qui m'a vu et qui a aimé ce que j'ai fait, monsieur Franck, et qui a tout payé. Franchement, ces gens de personnes-là, on ne gagne pas ça 2 dans le monde. Et vraiment, c'était compliqué pour que j'arrive ici. Est-ce qu'il y a un projet justement pour votre arrivée ici? Est-ce qu'il y a un projet derrière? Personnellement, j'ai un projet derrière. Parce que la culture mauricienne, culture ivoirienne, mauricienne, sont la même chose. Le Sega que vous chantez ici, que vous dansez ici, chez nous là-bas, on appelle ça le Zouglou. Ok? On appelle ça le Zouglou. Vous avez d'autres variétés de musique. Nous, on a le coupé décalé. C'est la même chose aussi comme le Sega aussi.
Ce sont des musiques qui font danser, qui font amuser, qui lancent un message. Par exemple, les Zouglous, quand il y a tant de guerres comme ça, les gens qui viennent, par exemple, les gens qui viennent, les colons, bien les assaillants qui viennent, et qui ne comprennent pas notre langue. Si on veut communiquer entre nous, on commence à chanter. Quand on commence à chanter, par exemple, on veut dire, ce soir-là, allez-y derrière la forêt, on va passer là-bas pour fuir. On chante dans notre langue. Et nous, on se comprend, mais ils ne comprennent pas. Et là, nous sommes en train de faire des plans. On chante à haute voix, mais ceux qui sont à des centaines de kilomètres, ils entendent ce que nous sommes en train de dire. Et ils pensent qu'on est en train de chanter, mais nous sommes en train de faire envoyer des messages. Donc, derrière ça, je vois que j'ai fait les recherches sur l'île Maurice et je vois que c'est la même chose aussi. Avant, c'était comme ça. Donc, peut-être même que c'est les Ivoiriens qui sont venus ici et puis ils ont resté ici. Alors, vous êtes quelqu'un qui partage l'amour et vous semblez connaître beaucoup de Mauriciens. Oui. Donc, ou connaissant Santé Créole, Santé Sega, ou connaissant Désiré François, ou Santé Big Frankie, ou Santé aussi donc Lynn. Franchement, mon cousin Marie Sega. Mon playlist, Sega. Moi, musique ivoirienne, non, plus maintenant. Sega. Voilà. Et Désiré François est une personne philosophique. Si tu l'écoutes, pour l'écouter, tu n'as pas l'écouter. Il faut l'écouter avec beaucoup d'attention. Parce que ce qu'il dit là, c'est vraiment très puissant. Voilà, c'est pourquoi j'aime beaucoup sa musique. Ici, nous était. Tu peux chanter? Oui, il peut chanter. Ici, quand nous était, ce qui peut finir en siècle, on la vie matiaillée. Vous êtes fascinés, on a beaucoup préparé. Tout ce qu'ils autres connaissent, vous pouvez venir raconter. Tout ce qu'ils autres connaissent, vous pouvez venir propager. Les autres connaissent aussi, vous pouvez venir arriver. Au sein pour manier tout le monde et sa décision, bon Dieu. Bon, je sais que je ne prononce pas bien, mais je comprends ce que je suis en train de dire. Et tu as appris ça en regardant YouTube? Comment ça se passe? Pas sur YouTube, mais moi, j'ai fait beaucoup de lives. Quand il fait un live, les gens ils mettent des commentaires en créole. Je lis, je ne comprends pas. Je comprends ce qu'il veut dire. Et cette phrase-là, je retiens ça. C'est comme ça, au fur et à mesure, jusqu'à ce que voilà. Et un autre chanteur qui t'a marqué aussi, c'est Lynn. Lynn m'a marqué aussi. Ouais. Voilà, Lynn avec sa chanson Le Keti Bati. Voilà, j'ai écouté ça beaucoup. Et le jour que j'ai su que c'était Luc, l'artiste, c'est le jour de son décès. Et ça m'a beaucoup touché. Je vois que c'est lui qui a chanté la chanson là, qui est décédé là. Ça m'a vraiment beaucoup touché et moi j'aime beaucoup sa chanson aussi. Tu vas lui rendre hommage en chantant? Bah oui. Ça me fait beaucoup, ça me touche beaucoup et Patéli. Moi fini accepter perdre tout dans la vie. Pour nous dire, moi fini laisse tout envoler. Pour nous dire, moi fini verse l'âme dans silence. Pour nous dire, Patéli. Les keti bateli, juste pour lui. Partout vous passez, les gens sont derrière vous, les gens veulent faire des selfies. Pour vous, c'est l'expression, tout à l'heure vous avez dit donc l'amour que les gens portent pour vous. Et comment vous ressentez ça d'un pays étranger? Comment est-ce qu'on vit ça au quotidien depuis que vous êtes là? C'est juste waouh. Parce que depuis l'aéroport, la première personne qui m'a reçu à l'aéroport, jusqu'à la sortie de l'aéroport, à l'immigration, jusqu'à là, si c'est pas l'amour, peut-être que je serais retourné dans mon pays. C'est l'amour. Et je sors de l'aéroport, je mets pied sur la terre et on m'accueille avec les dernières voitures que moi, je ne suis jamais assis dessus. Moi, je suis quelqu'un, je suis clair, je n'ai rien à cacher. Je suis jamais monté sur un décapotable, ni sur un Range Rover, ni rien. Ok? Pas comme s'il n'y en a pas chez moi là-bas, mais moi, je n'ai pas ce luxe là-bas.
Et on m'accueille avec la musique que j'aime le plus. Le Sega, Le voilà, Sega. les danseuses. Et avec les danseurs et tout. Et après ça, chez l'un des plus grands hôtels du pays, 4 étoiles, pour Mimi. Ah mais, franchement, c'est trop. Arrivé à chaque carrefour, les gens sortent et ils arrêtent le convoi. Ils me disent, voilà Mimi, je te descends, je danse. Je pense que c'est fini là, je vais encore à 1 mètre, 10 mètres après encore, il y a d'autres groupes encore, tu vois. C'est ça là, il faut vivre pour vous comprendre. C'est trop fort, quoi. Pour terminer, Mimi, un message aux Mauriciens qui vous regardent ce soir. La plus grande chose, le plus grand message que je peux lancer aux Mauriciens, c'est l'union. L'union. Si un peuple n'est pas uni, s'il n'y a pas l'union dans un peuple, même une bûche d'allumettes peut tout brûler. Petite bûche d'allumettes peut tout brûler, tout. Mais quand un peuple est uni, rien. Ils sont solides, même s'ils sont petits, ils sont solides. Moi, c'est ce que je demande. Et dire encore, merci. Merci de tout mon cœur. Je sais que mon pays, parce qu'ils ont vu les images, ils ont vu l'accueil, ils ont vu tout ça. Je sais que mon pays aussi leur dit merci. Merci. Chez nous là-bas, on dit Nansé. Nansé, dans ma langue, Abé, ça veut dire merci. Merci beaucoup à vous tous. Merci mes amis. Merci pour l'accueil. Vraiment, je suis très, très, très content. Je ne m'entendais pas à ça. Et ça arrive à l'île Maurice. Vous m'avez donné à manger, vous m'avez donné à boire, vous m'avez donné couchettes. Vous m'avez accueilli vraiment. Depuis que je suis né dans ma vie, je n'ai jamais vécu ça. Vraiment, merci. On va pas vous laisser partir avant votre célèbre Mimi. Oui. Donc vous allez nous donner ça ce soir, le Mimi, avant de terminer. D'accord. Donc, c'était Mimi à Télé Plus. Mimi! Big up, en ensemble.